Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal des Journées d'Or et Civil Service du mois de septembre. Il y a 30 ans, les pattes de Quiron-Perret sortaient de terre. Mais en fait, d'où est né ce projet ? En 89, j'ai eu affaire à un problème familial. Mes parents ont cherché une structure, ils vieillissaient très fortement. Et j'avais mon grand ami, M. Magui, pareil, qui avait le même problème. On s'est dit, il faut créer quelque chose. Et de là est partie l'association Mapassamar. Voilà. Et à partir de là, il fallait trouver un gestionnaire. Et on s'est tourné grâce à M. Pesson, qui était le directeur financier des Journées d'Or. On s'est tourné vers les Journées d'Or. Et donc le projet est arrivé à échéance d'une façon formidable d'ailleurs. Comment ça s'est organisé un petit peu toute cette fête ? Alors on a travaillé avec l'équipe et surtout avec Amélie Pasteuser qui est la coordinatrice de vie sociale qui a vraiment été à la manœuvre pour cette journée. D'ailleurs j'en profite pour la remercier. Elle a travaillé aussi avec les résidents, elle a demandé aux résidents ce qu'ils souhaitaient. On a commencé à en parler avant l'été. Les résidents ont souhaité que ce soit surtout autour du thème de la Bretagne. Donc on a invité des personnes pour les danses bretonnes cet après-midi et puis également des promenades en calèche qui étaient aussi à la demande des résidents et de leurs familles. Courant septembre, au port de Tonduf de Plougastel, s'est déroulée la 21e édition de la randonnée nautique. Donc on propose des embarcations pour les personnes en situation de handicap. On a également EHPAD, foyer de vie, ESAT, IME. On a également une masse. Aujourd'hui, on a 3 biogréments. On a la barge de Moule-à-Mer, donc qui est un bateau adapté. Nous avons également le Clair de Lune, donc qui est le bateau du foyer Henri Laborie. Et un voilier également de Moule-à-Mer, un fil à eau. On a également une intervention de chiens sauveteurs. Alors l'année prochaine, donc nous, en tant que missionnés sur l'équipe nautique au sein du foyer, on sera dépêchés pour les fêtes maritimes dans le cadre de Distro Varvor. Et il y aura également la 22e randonnée nautique selon les conditions météo. L'agence de Civil Service vient de se doter de nouveaux locaux à Plouzané. En quoi le bâtiment est-il innovant ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous forme d'humour, charriant un peu du Kraoul tout à l'heure sur le fait que ce bâtiment est avec une isolation paille. Ça veut dire qu'on est vraiment en économie d'énergie et je pense que c'est un document de référence. Cével l'ayant fait, d'abord ça vous inscrit, ça inscrit Cével dans la dynamique des entreprises du territoire comme étant une entreprise de référence et comme étant... une chose possible en matière d'économie d'énergie que de construire des bâtiments en paille. Le CRA et les services du domicile viennent d'inaugurer leurs nouveaux locaux. Madame Lepage, en quoi est-ce important d'avoir de nouveaux locaux aux portes de Brest ? Alors c'est très important pour l'accessibilité des personnes accompagnées dans nos services qui, d'ores et déjà depuis notre installation au mois de janvier, ont pu témoigner d'une plus grande facilité d'accès pour eux grâce au tram qui se situe au pied de l'établissement. Et quel est le rôle d'un SAVS ? Alors le rôle d'un SAVS est d'accompagner une personne qui est éventuellement en difficulté relative à des problématiques psychiques ou troubles envahissants du développement, d'être accompagnée dans son quotidien dans la perspective d'un maintien à domicile, d'une facilitation de sa vie, de ses démarches administratives, de son maintien dans l'emploi, la retranscription pour elle de un certain nombre d'éléments qui lui permettent de se sentir en sécurité dans sa vie du quotidien. Bien, je vous remercie. Sophie, c'est à toi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut !